Guidés par l'Esprit Saint, nous arrivons au terme des travaux de la 22e session de notre conseil presbytéral. Que Dieu en soit loué. Je vous adresse mes remerciements pour votre présence et votre participation active. Grâce à l'intérêt que vous avez manifesté dans les échanges autour des questions inscrites à l'ordre du jour, nous avons réussi à dégager des orientations pastorales claires sur les questions examinées durant cette session ordinaire. Avant tout, le Conseil presbytéral a procédé à la réorganisation de son bureau, en reconstituant son secrétariat suite au vide créé par le décès de M. l'abbé Mathieu Liboile, alors secrétaire du Conseil. Le secrétariat du Conseil est désormais constitué de M. l'abbé Jean-Marie Dombi, secrétaire, et du révérend Père Célestin Chimbundu, secrétaire adjoint. Nous leur souhaitons un fructueux service au sein du bureau du Conseil presbytéral. En rapport avec l'année bienheureuse annuarite décrétée par la Synco à l'occasion du 60e anniversaire de son martyre, nous avons adopté le programme d'activités présenté par le Comité national de la célébration de l'année bienheureuse annuarite autour du thème central « Bienheureuse annuarite, modèle d'engagement ». Ce programme d'activité sera enrichi par le comité diocésain constitué à cette fin pour la préparation et la célébration de l'année bienheureuse annuarite dans l'archidiocèse de Kisangani. Le dit programme sera mis par le centre de pastoral à la disposition des paroisses et communautés chrétiennes. M. l'abbé Maximilien Lobanga, curé de la cathédrale, est désigné comme le point focal de l'organisation de l'année bienheureuse annuarite dans l'archidiocèse de Kisangani. En ce qui concerne la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Kisangani et ses environs, le Conseil presbytéral a rédigé un message de dénonciation et d'appel à la paix, au vivre ensemble, à la solidarité et à la réconciliation. Message qui sera rendu public dans les prochaines heures. Le Conseil presbytéral félicite l'Assemblée épiscopale provinciale de Kisangani pour avoir levé l'option de favoriser la rencontre des jeunes de la province ecclésiastique par regroupement de diocèses, à savoir le regroupement Mahagi-Nyoka et Bunia, le regroupement Isiro-Niangara, Wamba et Dungu-Doruma, le regroupement Bondo et Buta, et enfin le regroupement Isangi et Kisangani. La rencontre des jeunes du regroupement Isangi et Kisangani est fixée du 18 au 21 juillet 2024 et aura lieu à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Yangambi. Le Conseil recommande aux curés et aux aumôniers des jeunes de s'impliquer activement dans la préparation de cet événement en vue d'une bonne célébration de la journée interdiocésaine des jeunes à Yangambi. L'aumônier diocésain donnera des indications précises à ce sujet dans les prochains jours. Le Conseil salue
l'initiative des congrégations religieuses féminines qui érigent des communautés dans les quartiers périphériques de la ville. Il encourage les instituts religieux de vie consacrée, branches masculines et féminines, à étendre leur exercice apostolique à l'intérieur de l'archidiocèse, c'est-à-dire dans les zones pastorales de Banalia, d'Ubundu et de Yangambi. Le conseil presbytéral a accueilli avec joie la nouvelle de la célébration du 250e anniversaire de la naissance de Sainte Madeleine de Canossa, fondatrice des filles de la charité de Canossa, communément appelée Sœur Canossienne. Cette congrégation religieuse est à l'œuvre dans l'archidiocèse depuis quelques décennies. Une messe d'action de grâce est prévue le samedi 27 avril 2024 sur l'esplanade du lycée Anuarite à Simisimi, messe à laquelle les fidèles chrétiens des autres paroisses sont également invités. Dans le même registre, à l'occasion du 30e anniversaire de la béatification d'Isidore Bakanja, qui sera célébré le 24 avril 2024, le conseil presbytéral encourage les paroissiens de participer nombreux aux messes matinales qui seront célébrées dans leurs paroisses respectives et à la cathédrale à 16h. Quelques autres points d'actualité ont été examinés en conseil presbytéral, comme la crise vécue au Théologat Saint-Cyprien de Bunia, qui a conduit les évêques membres de la SEPKIS à décider unanimement de la suspension de l'année formative 2023-2024 de ces grands séminaires. Les parents, les familles et les communautés chrétiennes sont conviés à accueillir dans la foi et l'espérance chrétienne cette rude épreuve qui nous affecte tous. Dès lors, nous sommes conviés à prier pour les vocations et à les entretenir. Pour terminer, je souhaite un fructueux ministère à tous, avec l'assurance de ma sollicitude pastorale et de ma bénédiction paternelle. Sur ce, je déclare clos les travaux de la 22e session ordinaire du Conseil presbytéral de l'archidiocèse de Kisangani. Je vous remercie de votre aimable attention.